Riyad Boulanoir. Si vous tapez ce nom dans un moteur de recherche, on va vous dire que ce monsieur a inventé le Pass Navigo. Faux. Qu'il a créé le porte-monnaie électronique Moneo. Faux. Ou qu'il a inventé le compte nickel. C'est vrai. Ouais, il y avait un piège. De l'extérieur, compte nickel, ou juste nickel aujourd'hui, ressemble à une néobanque classique comme Revolut, N26 ou Bunk. Sauf que non. Si plus de 4,5 millions de personnes ont un compte chez Nickel, c'était pas grâce à une technologie incroyable ou un public CSP+. Quand il développe Nickel dans les années 2000, Riyad mise sur l'antithèse de l'app sexy et futuriste, les bureaux de tabac. Le produit, je l'ai designé en pensant à eux. Les études marketing qui avaient été faites prédisaient un échec. Vous l'avez compris, ces prédictions, elles étaient mauvaises. Pourquoi? Eh bien, c'est le sujet de ce nouveau Secret Sauce. Bon, l'histoire de Nickel, c'est avant tout l'histoire de Riyad Boulanoir. Celle d'un jeune geek des années 80 qui pirate tout ce qui lui passe sous la main. C'était le hack qui m'excitait, c'était pas le gain financier. J'ai fait plein de décodeurs Canal+ pour des copains, je sais même pas si je leur ai vendu pour le prix des pièces, quoi. Voilà, c'était le hack me faisait plaisir, quoi. C'est de trouver juste le lien qui te permet de casser un peu le système, quoi. Riyad grandit, réussit ses études, devient ingénieur informatique et bosse sur plusieurs projets, notamment le Pass Navigo, qu'il n'a donc pas inventé. Ça, c'est de l'exagération journalistique. Il finit par créer sa propre boîte d'informatique dans les années 2000. Le problème, c'est que cette aventure se conclut par une sale expérience chez son banquier. Quand j'ai lancé ma première société, j'avais mis mon solde de tout compte pour payer les salaires, et puis au fur et à mesure, ça suffisait pas. Jusqu'au jour où tu te fais convoquer par ton conseiller, qui te demande ta carte, ton chéquier, qui te les coupe devant toi, qui t'humilie un peu comme un gamin. Cette humiliation, ce statut d'interdit bancaire, c'est le point de départ de Nickel. Et je me disais, non, en fait, il faudrait une solution toute simple. Donc, de dépenser uniquement l'argent que tu as gagné jusqu'au dernier centime, en gros, sans qu'on vienne te casser les pieds, quoi. Son idée est donc de proposer une solution aux personnes interdites bancaires, comme lui, et aux personnes les plus précaires. Il imagine donc Nickel, une banque qui n'est pas vraiment une banque. En fait, elle est ce qu'on appelle un établissement de paiement. On a demandé à Christophe Bagnol, un ancien banquier et spécialiste du secteur, de nous expliquer ce que c'est. Un établissement de paiement, eh bien, par rapport à un établissement de crédit, justement, par exemple, ne peut pas faire de crédit ou ne peut pas faire non plus d'épargne. Ce sont donc des limites posées, des limites liées à une maîtrise par les autorités de contrôle. C'est à la fois un atout pour un certain nombre d'établissements parce qu'ils ont moins de charges réglementaires. Par contre, c'est une limite parce qu'il y a des produits qu'ils ne peuvent pas faire. Cet établissement de paiement, Riyad ne veut pas qu'il soit uniquement en ligne. Il veut s'appuyer sur un réseau physique installé sur tout le territoire. Les fameux bureaux de tabac dont je vous parlais en introduction. Délocaliser une activité bancaire dans un lieu inédit, c'est le premier ingrédient de la Secret Sauce Nickel. Un buraliste, ça ferme pas toutes les 5 minutes. Et puis surtout, il a une faculté incroyable par rapport à d'autres réseaux de courtiers ou d'agences. C'est qu'il juge pas. Il juge pas, il est là pour te servir, que tu viennes acheter le Figaro, les Échos, il s'en fout, quoi. Il est juste là pour te vendre le truc. Et donc cette absence de jugement, je trouvais que c'est un bon point de départ. Riyad conçoit donc un système où il suffit d'aller au bureau de tabac avec une pièce d'identité pour obtenir un compte avec RIB et une carte de paiement en moins de 5 minutes. Les recharges du compte peuvent se faire en ligne ou directement chez le buraliste, que ce soit avec des espèces ou des chèques. Surtout, Riyad ne veut pas que les comptes de sa néobanque autorisent les découverts, car il veut empêcher les frais liés à cette pratique. Éviter de faire des conneries avec l'absence de découvert, c'était un vrai besoin, on répondait à un vrai besoin, quoi. En 2011, son plan de bataille est validé par son premier associé, un ancien de la Société Générale et de Boursorama. Hugues, l'ancien banquier, pour moi déjà, il me permettait de challenger mon idée de compte en 5 minutes dans un bar tabac, quoi. Pour moi, il y avait une forme de gage de confiance là-dedans. Je me disais, il y a quelqu'un qui vient du système et qui se dit, ah oui, effectivement, je vois que ça pourrait fonctionner. Sauf que le reste du système n'est pas de cet avis. Pour les banquiers traditionnels, aller chercher cette clientèle qui n'avait pas de valeur, qui avait du risque, qui était compliqué à gérer en termes de conformité d'entrée en relation, etc., c'était une hérésie. Quand les fonds d'investissement avaient fait toutes les études de marché, les mecs m'avaient ri au nez en me disant « Votre truc, c'est un micro-marché. Il y a moins de 100 000 personnes qui n'ont pas de compte bancaire en France. » Au total, il faut près de 3 ans à l'équipe fondatrice pour obtenir toutes les autorisations des instances régulatrices, signer l'accord de distribution avec les buralistes et évidemment lever des fonds auprès d'investisseurs pour se lancer, soit 29 millions d'euros. On est en 2014, les premiers comptes Nickel sont ouverts chez des buralistes. Et déjà à l'époque, on en parlait aux Échos. C'était annoncé depuis quelques mois, le compte Nickel est maintenant disponible. Le public qui choisit cette nouvelle offre est bien celui ciblé à la base. C'est ce que nous confirme Thomas Courtois qui dirige Nickel depuis 2019. 75% de nos clients nous indiquent avoir des revenus inférieurs à 1 500 € par mois. C'est l'élément majeur dans la sociologie de nos clients. Donc on touche une cible très populaire, c'est clair. Miser sur un public snobé par le reste du marché, c'est le deuxième ingrédient de la Secret Sauce Nickel. À son lancement, la néobanque fixe à 20 € le prix d'ouverture d'un compte chez elle.
Pourquoi? Parce que J'ai envie de dire, le prix Fascal, il est presque comme ça au doigt mouillé, où tu dis, tiens, je sens bien que 20 €, on peut tenter le coup. À 20 balles, tu tentes le coup, tu verras bien si ça marche. Dans un monde digital de gratuité totale, ils ont toujours été payants. Donc ils ont tout de suite généré du revenu. Et qui dit revenu dit aussi une forme de fidélité. Je paye, donc j'utilise, je fais des mouvements, etc. mais ce n'est pas la seule source de revenus de la boîte. Il y a des frais liés à certaines opérations, notamment les dépôts, les retraits d'espèces ou le dépôt de chèques. La deuxième source de revenus, c'est les revenus que l'on génère nous quand nos clients payent avec leur carte bancaire. Les commerçants payent une commission à sa banque et une partie de ces commissions nous reviennent à nous. Le troisième élément, c'est que les clients laissent aussi un certain volume de dépôts sur les comptes Nickel. Ces dépôts chez nous sont placés chez notre maison mère qui est BNP Paribas et on reçoit des intérêts. Oui, Thomas Courtois vient de vous spoiler le troisième ingrédient de cette secret sauce, le rachat par une grosse boîte. On est en 2017, Nickel n'est plus très loin de la rentabilité, et Riyad sent que le moment est venu pour lui de partir. Moi, ma valeur ajoutée, ça a été de partir de rien et de le monter jusqu'à là, quoi. Je me suis dit, si je regarde loin pour cette boîte, il fallait maintenant la scaler, si on voulait pouvoir la revendre et si on voulait qu'elle pouvoir et assurer sa pérennité, quoi. BNP Paribas rachète donc Nickel la même année pour un montant d'environ 200 millions d'euros. Riyad, lui, quitte un petit peu avant son poste de dirigeant. Avec l'appui de ce géant bancaire, Nickel poursuit sa croissance et atteint rapidement son premier million de comptes ouverts, puis le deuxième, le troisième, puis le quatrième, il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, Nickel est rentable et réalise en moyenne un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an. La néobanque est maintenant distribuée dans 8000 points de vente en France et 4000 en Europe. Parce que oui, l'entreprise s'est lancée en Allemagne, au Portugal, en Espagne et en Belgique, en reproduisant son modèle physique avec des buralistes dans ces pays. Et malgré son statut d'établissement de paiement, Nickel propose désormais des prêts et des assurances habitation à ses clients. Parce qu'en réalité, ils le font en s'appuyant sur des partenaires. Et ils sont simplement agents de distribution. Et donc, ce n'est pas eux qui portent in fine la responsabilité contractuelle ou la responsabilité réglementaire. Bon, entre ces ajouts, l'entreprise a quand même eu une grosse galère. En 2023, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui a infligé une sanction financière d'1 million d'euros. En gros, cette instance a reproché à Nickel sa faible capacité à prévenir les risques de blanchiment d'argent. Ils ont pris une amende raisonnable, ils ont corrigé, il n'y en a pas eu depuis, je pense que le truc est sous contrôle et aujourd'hui la technologie permet quand même de faire ça de plus en plus sécurisé à des coûts de plus en plus raisonnables. Pour ce qui est de Riyad, il essaie aujourd'hui de hacker le système de dons aux associations en développant une monnaie virtuelle baptisée Mon Poteau. Et concernant son départ de Nickel, il n'a aucun regret. Si c'était à refaire, depuis le début, je referais exactement pareil. Merci d'avoir suivi ce nouveau Secret Sauce. On a tenté une forme un peu différente pour cet épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de la nouvelle passion des Jim Bro. Ciao!